Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Notre cœur est ce qui compte le plus pour Dieu. De Baylis Conley. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Lorsque Samuel est venu à la maison de Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, nous voyons les critères que Dieu utilise pour choisir les personnes qui seront à son service. Cette histoire fascinante contient une leçon très importante que je veux que vous compreniez. Juste après ces versets, Jessé fait défiler chacun de ses fils devant Samuel, sauf David. Jessé sait pourquoi Samuel est là, mais il ne se donne même pas la peine d'aller chercher David. Le père de David l'avait exclu. Il ne voyait pas assez de potentiel en son fils pour l'appeler devant Samuel. David a tout de même été oint roi ce jour-là. Non pas en fonction de ce que Jessé jugeait important, mais en fonction de ce que Dieu jugeait important, le cœur de David. Votre père vous a peut-être rejeté. Vos parents vous ont peut-être dit que vous n'arriveriez jamais à rien. Votre professeur vous a peut-être dit « Tu ne deviendras pas grand-chose. Tu ferais mieux de te trouver un emploi au salaire minimum. » Seul Dieu peut voir dans votre cœur des choses que votre père ne peut pas voir, que votre mère ne peut pas voir, que vos professeurs n'ont pas vu, que votre famille ne voit pas, que les gens autour de vous ne voient pas. Dieu tient aussi compte de nos capacités, de nos talents ou de notre formation. Toutes ces choses sont importantes. Mais Dieu regarde d'abord la qualité la plus importante pour le service, et c'est notre cœur. Ne laissez pas quelqu'un d'autre écrire votre histoire avant qu'elle ne se produise. Quel regard portez-vous sur vous-même ? Prenez le temps d'écouter Dieu et de vous voir au travers de ses yeux. Prier, c'est parler à Dieu car il vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez lui dire « Père, je te remercie, car tu me connais depuis toujours. Tu vois tout ce que je fais, ce que je dis, tu connais mes pensées. Tes critères ne sont pas ceux des hommes. Peu m'importe ce qu'ils disent de moi. Ce qui m'importe, c'est la valeur que toi tu me donnes.
Merci, parce que tu regardes au cœur. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Dans le psaume 139, David dit à Dieu « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Cela peut être un exercice difficile, mais prenez un temps pour louer Dieu pour qui vous êtes. Car oui, vous êtes une créature merveilleuse. Votre enfance, les paroles prononcées à votre sujet ont pu affecter la manière dont vous vous considérez. Dieu vous voit autrement. Déclarez ce que sa parole dit à votre sujet. Vous êtes aimé, pardonné, racheté, et rien ne pourra vous séparer de son amour. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Père, merci de m'aimer tel que je suis. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.